Eh ben salut à tous, allez aujourd'hui petite vidéo retour sur ma 338 la poids Magnum, ma Savage 110. Donc petit trigger warning début de vidéo comme pour la vidéo précédente sur le tir subsonique en 658 mètres. Merci de ne pas mentionner dans vos commentaires le lieu où a été fait le reste de la vidéo. Tout ceci pour juste pas avoir de publicité sur l'endroit. Donc voilà, il y a, comme je l'ai déjà dit précédemment, il n'y a rien d'illégal dans ce que je fais. Il n'y a pas de problème au niveau de la légalité. C'est juste que l'endroit où on a tiré avec mon collègue, bon, on préfère que ça reste discret là-dessus. Voilà, pour éviter toute mauvaise publicité. Donc merci de pas donner, si vous avez reconnu le lieu où j'ai tiré, merci de pas le mentionner dans vos commentaires. De toute façon, comme je l'ai déjà dit précédemment, je mettrai à la poubelle les commentaires qui mentionneront le lieu. Bon, après, si vous voulez vous taper un délire, oui, c'est sur la planète Pandora, troisième planète à gauche après la planète Mars. Bon, pas de problème, je laisserai. Maintenant, si ça part trop en vrille, à ce moment-là, je supprimerai les commentaires. Voilà. Allez, petit retour sur cette Savage 110 en 338 la poids Magnum. On va faire vite fait un petit récapitulatif du setup. On va commencer par l'avant. Alors, ça, tout le matériel que je vais montrer maintenant, c'est du matériel dont j'ai déjà fait des vidéos de présentation. On va juste y revenir pour un petit retour d'expérience, on va dire. Voilà, c'est plutôt un rétex qu'une présentation. Alors, ici, vous avez le modérateur de son, RDS, appelez-le comme vous voulez, silencieux, peu importe, de chez Atec. Alors, c'est le modèle H2, avec la particularité, comme je l'avais présenté, du dernier module, qui est en fait un frein de bouche à 360 degrés. Voilà. Donc, je vais y revenir vite fait après expérience parce que là j'ai quand même j'ai pu le tester sur le terrain donc en réel. Alors très très bon silencieux pour la gestion du recul. Pour la gestion du recul avec ce petit module frein de bouche. Là je fais le tour, voilà. Donc qui est à 360 degrés. Alors il est un peu différent de celui du PRS3. Bien que maintenant je crois que le PRS3 est monté avec ce type de module frein de bouche. Mais les premières générations de PRS3 étaient montées avec un module frein de bouche qui était quelque peu différent puisque le module frein de bouche du PRS3 à l'origine il évacuait les gaz à 90 degrés, il fallait indexer le module j'ai eu des retours qui me disait que l'indexation était pas géniale et que ça avait tendance un petit peu à se dévisser. Donc pas un retour négatif, mais à améliorer. Donc il me semble, ça c'est à confirmer, mais il me semble maintenant que les PRS3 sont vendus avec ce type de module à 360 degrés qui évite l'indexation du module frein de bouche. Voilà. Pour la gestion du recul, franchement, que du bonheur. Que du bonheur, franchement. L'arme recule, beaucoup moins. On a beaucoup moins le choc à l'épaule avec ce type de module frein de bouche. L'arme recule bien en ligne. Enfin, je veux dire, c'est vraiment hyper plaisant. Une fois qu'on a goûté à ça, c'est compliqué de s'en passer. Après, le gros point négatif, évidemment, je l'avais déjà signalé lorsque j'avais fait la présentation de ce module frein de bouche, c'est que ça évacue à 360 degrés. Alors, lorsqu'on tire en stand sur des surfaces propres, évidemment, ça pose aucune difficulté. Par contre, là, sur le terrain, là en dessous, c'était de la terre battue. Premier coup, j'ai j'ai soulevé un nuage de poussière tel que, en fait, ouais, c'était monstrueux. Donc ouais, ça c'est le gros problème, effectivement, c'est le gros problème de ce type de module frein de bouche, c'est que ouais, il faut mettre un tapis en dessous, hein, parce que là ça évacue bien, hein. Merci. Le nettoyage après, la poussière, les optiques, enfin bref, ça a été grandiose quoi. Mais bon, par contre, gestion du recul, nickel, quoi, rien à dire. Ça, je l'avais déjà montré dans la vidéo de présentation. Alors, par contre, au niveau de la gestion du bruit, euh, franchement, lors de la session que j'ai faite, vous allez voir dans la suite de la vidéo, j'avais un voisin à côté de moi qui tirait avec un Hosken JD 224 MK2 extrême, donc la totale de chez Hosken en JD 224.
Franchement, le Hosken est vraiment, vraiment, vraiment au-dessus en termes de gestion du bruit, de réduction du bruit. Il est vraiment au-dessus par rapport au ATEC. On va dire que le ATEC, il fait son job, mais sans plus. Voilà. Il fait son job, mais sans plus. C'est pas la panacée. Il y a beaucoup mieux en termes de gestion du bruit. Bon. Alors, du coup, bah, je vais quand même garder la tech pour la bonne et simple raison, c'est que moi, ma priorité, c'est surtout la gestion du recul avec le 338, la Power Magnum. Donc, je vais garder la tech pour l'instant. Si jamais un jour Osken se met à mettre des freins de bouche, des modules freins de bouche au bout de ces silencieux, évidemment, je franchirai vite le pas et j'achèterai du Hosken parce que, en termes de gestion du bruit, Hosken est vraiment très très au-dessus de chez Atec. C'est mon point de vue, c'est mon ressenti. Voilà. Alors, je sais qu'il y a pas mal de tireurs qui ont du Atec, qui en sont très très bien contents, qui très très bien contents. Oula, qui en sont très contents. Ce n'est que mon point de vue, hein, ce n'est que mon point de vue. Mais pour l'avoir comparé vraiment en live à côté, et la personne qui tirait à côté de moi, c'était ouais, c'est un Suisse super sympa. D'ailleurs, je te fais de gros bisous, Sylvain, si tu vois cette vidéo. Il tirait avec une Ruger en 338 la poids, donc une ERP. Et il avait ce Hosken JD 224 et franchement il n'y avait pas photo quoi. Quand moi je tirais, quand lui tirait, bon bah voilà quoi. Pas photo, pas photo. Donc voilà. Donc retour sur ce Atec, bon en demi-teinte, demi-teinte, bien au niveau du recul, il fait juste le job en termes de réduction du bruit, tout simplement. Voilà. Allez, ensuite le reste du setup, bah, la carabine a un canon de 24 pouces. Donc 24 pouces, c'est le modèle intervention évidemment. Donc 24 pouces, un petit peu limite pour exploiter tout le potentiel de la cartouche de 338 la Power Magnum. Un peu limite. Franchement, le minimum, c'est le 26 pouces. L'idéal serait 28 pouces. Et le top serait un canon de 30 pouces. Donc un canon de 30 pouces. J'ai mon collègue Jean qui a tiré avec moi avec une Savage Elite Précision avec le canon de 30 pouces. Franchement, ouais. Le canon de 30 pouces, c'est pas déconnant sur ce genre de matériel pour exploiter la totalité de la colonne de poudre qu'il y a dans le 338 La Power Magnum. Donc voilà, bon, moi j'ai le modèle intervention, hein, c'est un canon court, voilà. Donc pour l'instant je vais garder le canon tant qu'il n'est pas usé jusqu'à la moelle. Le jour où je serai obligé de changer le canon parce qu'il sera rincé, bon bah là ouais je mettrai un canon au minimum de 28 pouces, l'idéal 30 pouces, voilà. Mais bon pour l'instant c'est comme ça. Allez, on continue. Donc ici, le bipied, j'en avais fait aussi la revue, c'est donc le Kaltesberg. On dirait une marque de bière, voilà, mais non, c'est un bipied. Alors, très très bien, j'en suis toujours content de mon petit Kaltesberg, voilà. Comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, c'est un bipied qui est en rapport qualité-prix et super bien placé. Donc, il fait super bien le job, il est assez massif, il est super stable. Voilà. Pour le terrain, je parle, hein, lorsqu'on fait du tir sur gong, comme je l'ai fait là, vous allez voir plus tard. Donc pour le terrain, il est très très bien. Après, en utilisation bench rest, c'est pas fait pour, hein, on est d'accord. C'est pas un bipied fait pour du bench rest. À ce moment-là, si vous voulez faire du bench rest, orientez-vous plutôt sur un bipied type F-Class. Il y a moult et moult modèles différents, tous aussi chers les uns que les autres. Mais pour une carabine, on va dire dans un contexte de tir sur gong, on va dire, voilà, c'est très bien. Prix correct, hyper correct, rapport qualité-prix hyper correct, voilà. Donc moi, la petite modification que j'y avais apportée, c'est souvent un petit peu le bémol des retours sur ce bipied, c'est au niveau du système de serrage qui est en dessous, là. Vous voyez que c'est celui que j'ai mis, c'est pas celui d'origine. Je l'ai remplacé par un petit levier que j'ai acheté 5 € sur AliExpress. AliExpress, voilà. Donc j'ai fait la petite modif qui permet d'avoir un meilleur serrage du réglage du dévers, voilà. Hein. Donc là, au moins, on a un peu de force pour pouvoir serrer le bipied correctement. Donc c'est rien à faire. Hein. Moi, je l'ai fait avec très peu d'outils. Il suffit juste d'adapter le levier acheté sur AliExpress, 5 € et franchement, une fois ainsi monté, ça fait très très bien le job, c'est super stable et ça bouge pas, il n'y a pas de problème, voilà. Allez, on passe partie optique, donc là une lunette XRS2,
Je vais pas faire la présentation. Il y a eu, je crois, il me semble, à confirmer, mais il me semble, je suis à 99,9% sûr, que Benjamin Gineste avait fait la revue de cette lunette sur sa chaîne Ballistique 05. Donc je vous invite à aller voir cette revue. Il a fait une meilleure revue que je ne pourrais le faire. Donc très très bonne lunette, ICRS2, hein, qui est vraiment dans la, on va dire, plus haut que le moyen de gamme. Hein, si on considère que des lunettes, on peut mettre des lunettes jusqu'à 5, 6, 7 000 euros. Donc là, on a une lunette qui est un peu plus haut que le moyen de gamme et qui fait très très bien le job. Voilà. Les colliers, c'est des Boris Extreme Tactical que l'on peut panter à volonté puisque c'est livré avec des demi-coques pour pouvoir panter. Donc là, j'ai un rail d'origine qui est à 20 MOA en dessous. Moi, j'ai panté ma lunette à 20 MOA, donc j'ai 40 MOA d'élévation au total, rien que sur le montage. Et donc, comme la lunette a 32 millirad d'élévation, ça fait largement le job pour aller jusqu'à 1600 mètres sans problème. Voilà. Ensuite, à l'arrière, bon, bah, là, on a le châssis MDT classique qui est vendu avec la carabine. Très très bon châssis. MDT, c'est une marque bah, qu'on ne présente plus hein, parce que voilà, c'est très bien. Et puis à l'arrière, enfin, pour finir, le petit monopode de chez Fab Défense. Donc là, bah, forcément, en termes rapport qualité-prix, c'est correct. Sans plus, voilà, correct sans plus. Ça fait le job, on va dire. Hein, par rapport au prix, ça vaut 90 balles. Mais c'est pas d'une stabilité extraordinaire non plus. Hein. Il y a des monopodes arrière qui sont largement au-dessus de celui-là. Mais on va dire que pour le prix, il fait bien son job et je m'en sers, quoi. Voilà, tout simplement. Après, au niveau de la détente, c'est la Q-Trigger d'origine que j'ai réglé, donc pas au minimum de ce que je pouvais, mais qui me convient très bien. Je crois que j'ai un départ franc à 600-650 grammes, ce qui est largement suffisant, puisque c'est pas non plus une carabine, c'est pas un setup fait pour faire du bench rest, c'est pour faire du tir sur gong. Donc ça va très très bien. Donc voilà, au niveau des munitions que j'ai tirées, bah évidemment, si vous suivez la chaîne, vous savez que je tire beaucoup, essentiellement, même à 99%, je tire de la Partisan PPU. Donc les munitions que j'ai utilisées pour le reste de la vidéo, c'est des 250 grains PPU match, dans des étuis PPU avec de la RS76, 6 grammes de RS76. Voilà. Donc cartouche qui va très très bien. C'est cartouche, on va dire, qui coûte relativement peu cher à produire par rapport au calibre. Hein, on va dire que c'est largement contenu et qui fait très bien le job. Vous pourrez le voir. Donc voilà pour la fin du présentation du setup, le petit rétex de mon setup. Donc là, mon setup, j'en suis super content parce que ben c'est une carabine qui est, on va dire, en termes de coût de revient, qui est correct. Bon, bien sûr, si on fait le total de tout ce que j'ai mis dessus, ça représente quand même un biais. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au calibre, par rapport au type de tir que je fais et voilà, c'est une carabine qui reste correcte en termes de prix, coût de revient et puis rapport qualité-prix qui est super correct. Donc très très content de mon petit setup que je pense que je vais garder très très longtemps celui-là. Donc voilà, et puis bah, au niveau du retour d'expérience sur le longue distance, j'en suis très content. Voilà, j'en suis très content. Évidemment, il y a beaucoup mieux, mais comme dit mon grand-père, c'est beaucoup plus cher. Voilà, donc là, très content. Voilà les amis, donc c'est à peu près tout pour ce petit retour d'expérience. Donc vous allez pouvoir voir la suite, c'est des quelques tirs que j'ai effectués. Donc évidemment jusqu'à 1600 mètres puisque c'est le titre de la vidéo. Évidemment, vous verrez que les tirs où j'ai touché, hein, vous verrez pas les 4 kilos, 10 kilos de munitions que j'ai tiré à côté des cibles. Comme tout bon youtubeur dans les chaînes de tir sportif et de tir de loisirs, je ne montre que les coups au but. Voilà. Ouais, non, mais ça va aussi bien en le disant, quoi. Voilà, quoi. Ne croyez pas qu'en regardant le reste de la vidéo que je suis Chris Kyle. Non, loin de là. Mais bon, très content. J'ai réussi à me faire plaisir et c'est l'essentiel. C'est ce que je recherchais, à me faire plaisir. Donc voilà.
Donc c'est tout. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien et puis que bah on se reverra un peu plus tard. Alors, je ferai un peu moins de vidéos les prochains temps parce que je suis un petit peu overbooké comme on dit là. Je suis en autoconstruction pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment. Donc je suis en autoconstruction, donc il faut que je finisse la baraque. Donc là, on est dans le on est dans le garage de la maison que je suis en train de faire et c'est tout le reste à côté n'est pas fini. Donc j'ai beaucoup de temps à passer en dehors du milieu du tir. Donc pendant un petit moment, je vais calmer un petit peu les vidéos et surtout les séances de tir. Voilà, quoi. Allez, ça fait déjà 15 minutes que je bavasse. Comme d'habitude, je suis toujours trop long. Du coup, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fête de fin d'année, qui est dans pas longtemps, puisqu'on est début décembre. Et puis surtout, de passer un hiver le mieux possible. Winter is coming et coupez du bois, mettez du bois de côté parce que pour le chauffage, quoi. Allez, ciao, santé, prospérité à tout le monde et puis à la prochaine. Je sais pas quand. Voilà, salut. T'as vu? Oui. T'es dans l'axe? Il faut que tu vises une cible à droite. Il faut qu'on pense d'une cible à droite. TXC. Mais t'es dans l'axe, hein? Ouais. Allez, je tire. C'est qui tire? C'est moi, là. Tous les deux, vous allez tirer tous les deux là. Ouais, allez, regarde. C'est lui. Ah, il est passé à côté à droite. Ok, je Juste un tire. peu à côté, hein. Tu regardes? Ouais, vert. Aïe, 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 aïe. Ah, t'es une cible à droite. Tu l'as vu? Non, j'ai rien vu parce que là j'ai soulevé 2 tonnes de D'accord. poussière. Donc, une cible à droite. D'accord? Ouais. Et au niveau de l'axe, à peine un peu plus haut. À peine. Tac. Impact. Impact, impact, je confirme. Attends, faut que je mette un truc dessous moi parce que là je soulève. 176. Avec le. 176. même pas ce que je soulève comme terre. C'est bien. Bravo. Mais t'as vu quand ça tape dans l'humus, tu vois rien. T'as un petit... Ouais. Il est efficace. Putain. 5. Links. Links, 77. Hein? Rechts schieben, dan komt het erin. Oui, bah. Dat is 186. Plus un peu moins. 186. Bon, on y va? 186. Tu regardes? Met de scanner. Attends, oula. De scanner is 186 gezet. Vert? Tu l'as vu? Non. Alors t'es au pied de la cible à son côté gauche. Il faut que tu fasses une demi-cible à droite et que tu montes d'une demi-cible. Une demi-cible à droite et une demi. Demi-cible et demi-cible. Ok. Tu vas toucher là. Vert? Vert. Ah, impact. Impact, ouais. Impact. J'ai lu. Je double. Tu restes comme ça, j'ai bien, vas-y, double. Ça bouge pas trop, hein. Vert. Impact. Dis rien. Allez, on la triple. Vert.
Ouais, Continue. on la quadruple. Continue. Tant que ça marche. Tant que ça marche, continue. Vert. Oh là, je me suis loupé. Ah ouais, tu t'es loupé. Je l'ai senti. Non, c'est moi là. Au départ. Vert. Attends. Putain, c'est con, 3 impacts. Vert. Oh, vert. Ah merde, tu l'as vu? Non. Alors elle est à droite, à une cible, et une demi-cible en bas. En fait, il faut qu'on compense maintenant. Ouais, attends, là je l'avais laissé refroidir la bécane. C'est beau, c'est beau. Ouais. Ah, c'est con, on va m'entendre, c'est con. Ben non, c'est pas grave. C'est beau, 3 coups, tout ça.